bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de réalité virtuelle. Et la réalité virtuelle, on dit aussi VR, Virtual Reality, ça me rend heureux en fait, et ça nous rend heureux depuis qu'on travaille dessus. En fait, dans ma vie de gamer, parce que je suis quand même gamer, j'ai eu deux grands moments de joie. Alors le premier remonte un peu. Quand j'ai reçu ma Game Boy, et que je jouais à Tetris, et c'était fou parce que on jouait, mais on pouvait même jouer en réseau, parce qu'on pouvait comparer nos scores, c'était dingue. En temps réel, on passait du jeu de société basique à la console. Et j'ai eu la Master System également, pour ceux qui l'ont eu, un grand moment. Et puis, deuxième moment de joie, quand on a reçu l'HTC Vive. Donc, je ne sais pas, qui a un HTC Vive dans la salle? Peu de gens, c'est normal. Ah, il y en a quand même, j'ai vu. Peu de gens, parce qu'en fait, il était en Kickstarter et qu'il est sorti cette année. Donc là, vous pouvez maintenant l'acheter. Et ça a été un moment dingue parce que, alors d'une part, en tant qu'expérience, c'était vraiment fou. Et d'autre part aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'on travaillait sur la réalité virtuelle depuis 2 ans. Et on s'est dit, OK, ça y est, 2016, c'est l'année de la démocratisation de la réalité virtuelle. On va faire des trucs dingues. Tout ce qu'on avait en tête, tout ce qu'on voulait faire, qui techniquement n'était pas possible, le deviennent. Voilà. Alors, je vais quand même réexpliquer ce que c'est la réalité virtuelle. J'aime pas trop les définitions, mais j'ai quand même fait une définition aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est la réalité virtuelle? C'est une technologie qui permet une simulation interactive et en temps réel de la réalité. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très immersif. Ça veut dire que, limite, votre cerveau, à un moment donné, ne va plus va avoir du mal à faire la différence. Même si vous raisonnez, vous allez être tellement en immersion que vous allez y croire. Donc c'est ça l'objectif. D'ailleurs, on a une petite expérience que je vais présenter tout à l'heure, mais où même si les gens regardent, ils attendent, ils voient les gens passer, etc. dans l'expérience, quand ils le font, malgré ça, en fait, ils n'arrivent pas à se raisonner. Et moi, le premier. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a de l'interaction, et cette interaction, elle est intuitive. Donc, en fait, ça, c'est vraiment intéressant, parce que l'interaction intuitive, ça veut dire qu'on va se rapprocher de la réalité, et que finalement, la souris, le clavier, même au final, le smartphone, où on interagit avec nos doigts sur un écran, tout devient hyper simple. Quand on était dans une expérience, je me rappelle quelqu'un qui testait pour la première fois la réalité virtuelle. Il y avait un présentoir virtuel avec un bouton Start. Et il me dit, comment je fais pour lancer? Je lui dis, en fait, vous appuyez sur le bouton Start. Voilà. Donc en fait, c'est tellement naturel que finalement, on se bloque nous-mêmes à se dire, mais voilà. Donc il a appuyé sur le bouton Start en virtuel et ça a démarré en fait l'expérience. Donc tout devient vraiment très très simple et ça ouvre plein de choses en termes d'expérience. Oh, c'est très sensible. Voilà, donc un visuel juste pour vous montrer. Typiquement, là, la personne a un Oculus et donc on va, grâce à cet Oculus, là, on vous représente en fait ce que l'on pourrait voir autour de nous. Alors en plus, si vous travaillez, du coup, comme vous n'avez pas d'écran, vous pouvez travailler à l'échelle 1:1. Donc là, en l'occurrence, j'ai une personne à l'échelle 1:1 devant moi dans une pièce. Donc c'est un avatar. Et du coup, la sensation de réalisme est vraiment importante. Et donc, en réalité virtuelle, avec les casques de réalité virtuelle, ce qui est très intéressant, c'est que quand on tourne la tête, en fait, je ne suis pas limité. Et donc, je peux tourner la tête en sphérique et regarder partout autour de moi. Et je vais voir ce qui se passe tout autour de moi. Ensuite, si j'ai des manettes ou si j'ai des choses dans les mains qui vont capter mon mouvement, je vais pouvoir interagir avec des choses qui sont dans l'univers. Voilà. Alors, ça va très très vite. Là, on est à 24 millions d'appareils vendus, ce qui est quand même assez impressionnant. La majorité, aujourd'hui, c'est porté par le mobile. C'est-à-dire que vous allez avoir des dispositifs qui vont être connectés à votre ordinateur et d'autres qui vont s'utiliser
avec votre téléphone, type le Samsung Gear, si vous en avez un, que vous mettez votre Galaxy S6 ou S7 à l'intérieur. Et donc voilà, il y a beaucoup de constructeurs qui se positionnent sur le mobile pour proposer une expérience en réalité virtuelle. Et bon, on estime que c'est un marché énorme, ce qui vaudra 4 milliards de dollars en 2018. D'ailleurs, il est tellement énorme que les gros, ceux qui construisent le hardware, y sont. Donc les premiers, c'était l'Oculus, donc c'était en 2012, je crois. Donc ça fait un petit moment déjà, mais c'était vraiment le kit développeur, racheté par Facebook très rapidement. Derrière, vous avez sûrement vu le cardboard de Google, le Samsung Gear de Samsung, et l'HTC Vive, et même maintenant PlayStation qui va s'y mettre avec la PlayStation VR. Donc ça, c'est aussi un... parce que souvent on me disait, j'ai vu plein d'articles, la réalité virtuelle ça ne marchera pas, pourquoi l'Oculus ne fonctionnera pas, pourquoi si, etc. Au final, on se rend compte que malgré ça, ce n'est pas juste un gadget et qu'on est vraiment dans quelque chose qui est en vraie rupture. Vraie rupture qui n'est pas seulement une rupture d'usage. Alors, moi, je fais du web depuis 10 ans à peu près, et depuis que je fais du web, en fait, je n'ai pas réellement vu de rupture technologique comme la réalité virtuelle. Les ruptures d'usage, oui, les réseaux sociaux, Facebook, etc. Mais là, on est vraiment dans un truc techno, et donc c'est quand même un peu différent. On peut se dire potentiellement qu'aujourd'hui, l'écran, donc même cette présentation en fait avec un écran derrière moi, etc., c'est totalement obsolète dans la manière dont je vous présente les choses, et que finalement, demain, on sera tous équipés de lunettes, etc., et que on sera dans une interaction totale, et on va totalement revoir en fait l'interface homme-machine finalement qu'on a aujourd'hui à travers un écran. Donc c'est vraiment important parce que ça va changer énormément de choses, et pas seulement dans le gaming, parce que forcément le gaming c'est le premier sujet auquel on pense, mais on voit que finalement les sujets sont très très nombreux. Alors, en réalité virtuelle, vous avez plusieurs façons de la faire. La première, c'est capter un environnement réel, donc filmer tout simplement. Sauf qu'on va filmer en 360, donc vous connaissez tous Google Street View. En fait, on va faire ça, mais en vidéo. Donc on va utiliser des caméras, on peut utiliser des rigs GoPro avec plein de GoPro dans tous les sens qui vont filmer dans tous les sens. Et puis derrière, on va réaliser une opération qui va remettre toutes ces images les unes avec les autres pour n'en faire qu'une. Donc ça, c'est de la captation 360. Et aujourd'hui, c'est ce que vous avez pu éventuellement voir. Facebook a lancé son player 360 et YouTube également. Donc vous avez forcément dû voir au moins passer une fois une vidéo en 360 sur YouTube. Vous pouvez bouger avec votre téléphone ou avec votre souris si vous êtes sur ordinateur pour voir tout ce qui se passe. Donc ça, généralement, on ne peut pas interagir parce que comme c'est de la post-prod, en fait, on ne peut pas interagir avec l'environnement. Et l'autre façon de le faire, c'est de modéliser l'univers 3D. Et donc pour ça, là, on va utiliser les techniques un peu qu'on avait aux jeux vidéo ou dans les films. Et là, pour le coup, on va pouvoir interagir. Quand on mixe les deux, ça fait de la réalité mixte. Ça veut dire que je suis dans un environnement virtuel, mais par contre, quand je vais regarder ma main, je ne vais pas voir un avatar, je vais voir ma vraie main. Donc potentiellement, voilà, on ajoute encore du réalisme et de l'immersion dans tout ça. Waouh, d'accord. Voilà, donc ça c'est un rig GoPro. La grosse innovation qui date de quelques mois, c'est que maintenant on peut faire du live stream 360. Donc typiquement, on aurait très bien pu mettre ici un rig 360 et streamer en temps réel en 360. Donc n'importe qui se connecte avec son Oculus, son cardboard ou autre, va pouvoir en fait vivre comme s'il y était, en totale immersion en fait, cette conférence. Donc ça c'est très intéressant. Il y a Muse qui a fait ça en Allemagne lors d'un concert et ça a assez bien fonctionné. Voilà, le spectateur virtuel. Aujourd'hui, il y a dans les stades, même dans une conférence top management, quand on a des gens qui sont aux quatre coins du monde, il y a des choses très intéressantes à faire de ce côté-là. Donc voilà, au niveau du matériel, on a l'Oculus aujourd'hui qui est le premier, comme je vous l'ai dit, et qui a été racheté par Facebook, qui se branche sur un ordinateur. J'ai du mal avec la... Voilà. Non, toujours pas.
En fait, ça lag. J'ai la télécommande bloquée. Donc ça, c'est le cardboard. Donc basiquement, ça ressemble plus ou moins à une... c'est fait avec du carton type boîte à pizza. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est très mainstream. Ça, vous pouvez en avoir si vous les commandez en Chine pour 5 €. Et en plus, on peut les customiser. Donc les marques peuvent les customiser et en faire des goodies. Vous pouvez mettre n'importe quel téléphone à l'intérieur. Et vous allez pouvoir vivre une expérience 360. Ensuite, le Samsung Gear, qui a été développé par Samsung. Voilà. Et toutes ces technologies que je vous présente là sont contemplatives, c'est-à-dire que je vais simplement pouvoir déplacer mon regard, mais je ne vais pas pouvoir interagir. Et là, ce qui arrive en fait cette année, c'est qu'on va développer beaucoup plus des interactions avec les technologies qui arrivent. Donc là, par exemple, sur une simulation de Formule 1 ou de jeu, on va on va interagir avec un volant, on va avoir un baquet sur VR1, donc ça existait déjà, mais quand on l'associe à un casque de réalité virtuelle, vous êtes vraiment dans la voiture, et croyez-moi, j'ai pas mal joué à ça. Ensuite, on a... j'arrive pas à passer les slides. Le Leap Motion, qui est une technologie qui est très intéressante, qui va en fait modéliser vos mains, et qui va permettre de comprendre vos mains instantanément. Et du coup, ça vous permet de toucher des objets et d'interagir avec eux. On attend avec impatience l'Oculus V2, donc qui est en sortie, mais surtout les manettes qui vont arriver derrière, qui vont permettre une interaction assez incroyable et avec une qualité 4K, donc 4K par œil, ça va être assez intéressant. L'HTC Vive, avec l'expérience The Walk, qui est celle qu'on présente ici et qu'on a développée nous-mêmes, où vous marchez sur une poutre. Et cette poutre, je vous défie de le faire. Même si vous n'avez pas trop le vertige, etc., vous allez voir, c'est assez immersif. Voilà, donc là, on voit à gauche le fond vert et à droite ce que vous voyez. On a mis tous les ingrédients pour rendre le truc le plus immersif possible. Voilà, donc là j'ai une petite vidéo qui vous montre rapidement les différentes technos dont je vous ai parlé. Vous avez testé? Oui, j'ai testé The Walk. Expérience géniale, hyper immersif. Un long moment d'observation des autres participants et quand on se jette à l'eau, on se dit ouais c'est bon, ça va être facile, mais en fait il y a énormément de sensations. Encore une fois, c'est vraiment le côté immersif qui m'a plu et une grosse frayeur. Aujourd'hui, c'est absolument incroyable. On est énormément. Voilà, donc la petite overview. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait présenté quand on a lancé Smart VR Studio il y a pas si longtemps que ça. Et puis ça évolue très vite. Donc là, je vous montre le motion capture. C'est quelque chose qui était utilisé dans les films
pour reprendre des animations d'animaux, etc. Là, ça va arriver grand public, on va pouvoir s'acheter des gants qui vont être traqués directement et donc interagir en temps réel dans l'expérience. Et puis Daydream, que je vous ai entendu parler, qui va sortir. Donc Google, ils ont fait le cardboard, mais ils se sont dit qu'ils allaient quand même devoir sortir quelque chose d'un peu plus poussé et premium que le carton. Et je vous ai mis voilà, une petite vidéo également, parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont sortir une manette qui va être compatible avec toutes les... C'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir avoir n'importe quel téléphone, le mettre dans un casque de réalité virtuelle, et vous allez pouvoir utiliser votre manette comme dans un HTC Vive. Donc c'est vraiment... Ce qui est intéressant avec Google, c'est qu'ils sont toujours dans une logique de mainstream et qu'ils ont réfléchi à comment on peut démocratiser au maximum la VR. Donc j'ai une démo de la manette, ou pas. C'est Google qui va sortir ça très bientôt, donc on a hâte de tester. On va pouvoir du coup créer de l'interaction avec les applications smartphone. Alors, dans quel secteur d'activité finalement c'est intéressant et ça va se développer? Donc les premiers, c'est le gaming avec la PlayStation VR. Donc pour ceux qui ont une PlayStation, ils attendent avec impatience en fait la sortie de la PlayStation VR. Et donc tous les éditeurs type Ubisoft, etc. se mettent également à la VR. On a également les parcs d'attractions qui s'y mettent. Donc vous avez des roller coasters, mais aussi des choses type Laser Quest, mais en mode VR qui sont en train de sortir. On est en totale immersion avec son avatar, etc. On a également tout ce qui va être cinéma. Le cinéma, en fait, il y a le premier cinéma VR qui est sorti à Paris, dans le Marais, où vous pouvez aller visionner des... J'arrive pas à switcher le slide, en fait. Still. Voilà. Où vous pouvez donc aller voir un cinéma, un film en VR. Ensuite, on aura le sport. Sport, c'est vraiment un gros secteur dans lequel la VR est en train de se développer. Donc demain, les salles de fitness sont peut-être un peu moins glauques que ce qu'elles ne sont aujourd'hui. Ça nous permettra de voyager un petit peu plus. On a également la formation et l'éducation. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour la rapidité slide ou pas? Voilà. OK. Bon. Santé, voilà, la santé, excusez-moi, je n'étais pas dans le bon ordre. Donc la santé, c'est la lutte contre les phobies. Alors il y a vraiment des choses sérieuses qui se font en VR sur la santé, et notamment la lutte sur les phobies. Il y a des médecins qui ont fait des expériences, etc. Et le taux de réussite est quand même assez important. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait quand même qu'on est en réalité virtuelle, même si c'est très réel. Du coup, on va oser y aller, même si on a une certaine phobie. Et du coup, on va s'habituer. Il y a un médecin qui a réussi à faire tenir à des gens une mygale dans les mains au bout de 10 séances, alors que voilà, les gens avaient la phobie des araignées. Donc c'est quand même assez intéressant. Dans la formation et l'éducation, il y a GT Gas qui a mis en place un système en réalité virtuelle pour former ces techniciens sur des opérations qui potentiellement peuvent être à risque. Donc c'est aussi intéressant d'être en réalité virtuelle à ce moment-là. Et puis donc, bien sûr, pour les marques, c'est une nouvelle façon de communiquer et de s'adresser à leurs cibles. En fait, que recherche une marque? Elle cherche à être proche de sa cible, à créer de l'émotionnel, développer une préférence d'achat,
et donc elle fait du conversationnel sur Facebook, elle fait une expérience, une application mobile, un site web, et là elle se dit bah waouh, je vais pouvoir créer des expériences en réalité virtuelle pour ma cible. Et donc là c'est vraiment assez exceptionnel parce que d'un côté on a un utilisateur qui lui va consommer le média et va éprouver beaucoup de plaisir pour le faire. Et de l'autre côté, on va pouvoir raconter une histoire en mode brain content qui va permettre de développer l'attractivité de la marque et la proximité. Donc voilà, par exemple, Salomon, une expérience qu'on a faite dans Paris, où on fait un running pour la nouvelle gamme Salomon de running, sauf que vous êtes le coureur et que vous faites tout Paris en courant, dans différents lieux sympas, etc., en immersion totale. Et à travers ça, vous découvrez les produits dans une approche brain content. Et le deuxième aspect, c'est le tracking et l'analyse. Donc sur le web, on traque les clics. Parfois, on traque également les comportements. Là, en fait, on va carrément traquer les émotions parce que la manière dont vous bougez, ce que vous regardez, avec quoi vous êtes en interaction, en fait, vous faites partie de la publicité. Donc, vous êtes en train d'interagir et donc, on va avoir des infos hyper intéressantes de savoir comment je réagis à la marque émotionnellement. Donc la télé, j'en parle pas, mais on a une vague idée. Après, le web a apporté quand même des choses. Là, avec la réalité virtuelle, ça va vraiment se développer énormément. Bon, j'ai beaucoup parlé de techno, mais la conviction quand même, c'est que le gros warning, c'est attention, le contenu va rester la clé du succès, qu'on fasse une vidéo, qu'on écrive ou qu'on fasse de la réalité virtuelle. C'est pas la techno qui va pousser l'expérience et le fait que ça va être intéressant, c'est ce qu'on va y mettre dedans. Et donc la créativité reste un point hyper important dans tout ça. Et c'est plutôt une bonne chose parce que du coup, il y a pas mal de gens qui vont pouvoir faire des switches vers la VR. Voilà, je vous remercie.